Alors bonjour tout le monde, bienvenue chez Physio Vélo. On est très content de vous accueillir dans notre nouvel espace de travail. Donc aujourd'hui, En fait, à la demande générale, on démontre les exercices concernant l'arctique sur l'extension thoracique. si vous n'avez pas lu l'article sur l'importance de l'extension thoracique, juste un petit rappel, Christina, par rapport à... Dans le fond, on parlait, c'était un prétexte pour parler des triathlètes, fait que l'importance de l'extension thoracique. Je vais aller chercher la colonne juste pour montrer c'est quoi. Oui. Donc, si tu veux nous rappeler c'est où le thoracique? La région thoracique, en fait, c'est ce qui se trouve en dessous du cervical et juste avant la région lombaire. Donc, c'est la portion la plus longue de la colonne qui comprend 12 vertèbres à ce niveau-là. C'est important dans chacun des sports, en fait, pour le triathlète surtout. Si on commence par la natation, bien entendu, avoir une capacité à venir étendre le thorax permet d'avoir un meilleur reach qui nous rend plus efficace, justement, dans cette phase-ci. Pour le cycliste, en fait, l'extension thoracique est également important parce que parfois, c'est ce qui peut limiter un peu notre capacité à aller chercher une bonne position aérodynamique sur le vélo. Puis il y a aussi beaucoup de oui, douleurs cervicales au niveau des cyclistes qui peuvent être dues à un manque d'extension thoracique. Fait que dans le fond, il y a trop d'extension cervicale pour regarder en avant. C'est en plein ça, effectivement. Puis bien entendu, chez le coureur, c'est un peu différent. Par contre, on parle plus au niveau de la dissociation des ceintures. Avoir une capacité à rester droit et être capable de venir chercher un mouvement de rotation pour transmettre la force, en fait, des membres supérieurs aux membres inférieurs, c'est super important. Donc, sans plus tarder, on va faire une révision des exercices proposés dans l'article sous forme de vidéo, en espérant que ça puisse vous aider à peut-être acquérir un peu plus de mobilité au niveau thoracique, puis d'avoir une incidence positive dans la pratique de vos sports, que ce soit la natation, le vélo, la course à pied ou les trois. Donc, allons-y. Allons-y. Moi, j'aime quand même ça, le foam roller. C'est pas vrai. Mais chez nous, il est dans ma chambre. C'est mon meilleur ami. Mais non, mais utilisé à bon escient. OK, donc exercice numéro 1, Christina. Alors, exercice numéro 1, c'est un exercice passif qui nous permet soit de maintenir ou de regagner un peu d'extension. On utilise le foam pour ce faire. C'est quoi la différence entre un exercice passif ou actif? La différence, c'est qu'on n'utilisera pas les muscles, en fait, pour venir renforcer le mouvement, mais on va plutôt utiliser un objet pour nous aider à venir mobiliser dans la bonne direction. Excellente explication. Donc, attends un peu, je vais acheter le truc. C'est parti. C'est parti. Alors, avec le foam à la maison, couché sur le dos, on peut l'utiliser pour venir placer la colonne sur le sol pour aller chercher un mouvement vraiment d'extension vers l'arrière, comme ça ici. Là, fais attention de juste faire du thoracique. Ah, c'est parce que tu t'es fait juger dans les commentaires Facebook. Ah oui? Ok, vas-y. Parce que sur la photo, je faisais pas juste du thoracique. Je sais pas. Ah, bon. Il y en a qui ont trouvé que non. Ah, mais, bon. ok, dis-nous donc, où est-ce que tu partirais comme point de repère ton foam roller? Moi, je le pars sous les omoplates. Ok. Vraiment pour venir chercher juste en dessous. Ça permet d'aller chercher vraiment le mouvement vers l'arrière, comme c'est ici. Parfait. Puis on fait attention de ne pas trop aller chercher de lombaire, right? C'est en plein ça. Ce serait un des trucs, ça pourrait être de garder les fesses peut-être. Regarder les fesses au sol Ouais. pourrait nous aider également, effectivement. C'est pas mal. Parce que comme ça ici, ça Ouais, va c'est ça. à ne pas faire. Puis est-ce que tu reculerais un peu sur le fond? Ben, on peut Ouais. aller chercher du thoracique plus haut un tout petit peu. Si au besoin, on peut venir également tenir la tête si jamais c'est trop difficile. Ouais. Bon, fait est-ce que tu en as de l'extension thoracique, toi, Christina? Un petit peu, mais pas tant que ça. À travailler. À travailler, effectivement. Je m'en viens mieux à force de le montrer. On dirait que je gagne la flexibilité. Alright, prochain exercice. Prochain exercice, en fait, a déjà été démontré dans une autre capsule, mais on appelle ça le kayak press. C'est un exercice dynamique pour venir renforcer justement les muscles extenseurs au niveau thoracique. Excellent. Donc, on va faire attention de ne pas trop aller chercher de lombaire. On va aller chercher juste en dessous. 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 On
selon la flexibilité, on peut garder les jambes étendues ou fléchies. L'important, c'est d'avoir la colonne super droite, avec un poids ou sans poids nécessairement. Ce qu'on veut aller chercher, c'est vraiment un mouvement d'extension vers le haut. Encore une fois, le segment qu'on travaille. Oups. Thoracique. Ce serait quoi les paramètres de ton exercice? Tu l'avais dit l'autre fois, je crois. Oui, ce qui pourrait être prouvé, en fait, le minimum prouvé efficace, on parlerait de 3 séries de 10 répétitions qui seraient bien suffisantes à ce moment-là. Augmenter les défis, augmenter le poids, tout simplement. Donc, dernier exercice? Donc, le dernier exercice, c'est l'exercice du Superman. Cet exercice n'est pas adapté pour tout le monde selon notre niveau de raideur, en fait. C'est peut-être la portion importante de se faire regarder par un ami ou évaluer avant de l'intégrer, parce que vous allez voir que j'essaye de le faire comme il faut, mais je triche un peu dans la région lombaire. Ce ne serait pas l'exercice de choix pour moi, disons. Donc, on part à plat. On va aller chercher de l'extension ici, mais Christina fait beaucoup d'extensions ici. Alors, à travailler. Mais peut-être à travailler pour toi, justement, dans un autre, exercice comme le kayak press. Ouais, effectivement. Ou peut-être essayer de gagner de la mobilité en exercice passif. Oui, un petit peu plus avant pour intégrer cet exercice-là. Si jamais vous êtes bon et vous voulez l'intégrer, on peut aussi y aller en unilatéral, aller chercher jambes et bras inversés. Ouais. Exact. En résumé, on vous suggère d'aller lire l'article sur le blog par rapport à l'importance de l'extension thoracique pour le cycliste, pour le triathlète. Et petit rappel sur l'importance et dans le fond les bénéfices de travailler l'extension thoracique. Oui, à part se sentir mieux dans son corps. Ben, effectivement, puis c'est surtout en fait pour maintenir une mobilité qu'on perd de plus en plus malheureusement en vieillissant. C'est quelque chose qu'on peut porter plus attention. On peut augmenter nos performances également et effectivement le confort dans la journée en général aussi. Là. Puis une chose, ouais, c'est ça, par rapport à justement le confort de la journée en général, une chose qu'on n'a pas mentionné pendant la révision des exercices, c'est que le manque d'extension thoracique, là, c'est pas juste chez les sportifs, en fait, c'est probablement encore plus présent chez les travailleurs sédentaires qui ont un travail d'ordinateur puis qui vont faire finalement, tu sais, ta position que tu avais, d'être à l'ordinateur, d'avoir une courbure, tu sais, dans le fond positive au niveau thoracique, puis en extension au niveau cervical. Surtout si le poste de travail n'est pas adapté, puis on maintient ces positions-là longtemps. Les patients, des fois en clinique, quand ils arrivent, ben, ils nous parlent de leur travail de bureau, où est-ce qu'ils ont justement un peu de dyspose thoracique, beaucoup d'extension au niveau cervical. Puis là, après ça, on les regarde dans leur position de vélo, puis finalement, c'est la même chose augmentée. Fait qu'ils passent 8 heures par jour sur leur bureau comme ça, puis après ça, ils vont faire du vélo. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activités. Puis là, en plus, on rajoute le déplacement en voiture pour la plupart des gens. Il y a finalement aucun moment dans le quotidien où est-ce qu'on va aller vraiment travailler un peu d'extension thoracique. Donc, les mouvements un peu justement là, de rameur, de kayak, où est-ce qu'on vient ouvrir la cage thoracique. On a de moins en moins d'activités dans notre quotidien où est-ce qu'on peut pratiquer ces mouvements-là. Donc, d'autant plus important de travailler là-dessus. Ça marche? Oui. À bientôt! À bientôt!